sommes le jeudi 8 août. Vous êtes bien sur Radio et TV de Vie pour votre émission À la lumière de la parole. Je suis ce soir en présence de Stéphanie. Bonsoir Bonsoir, Stéphanie, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Est-ce que le Seigneur fait des bonnes choses? Tout à fait. Amen, amen. Donc on va s'attendre à Dieu ce soir et puis je vous invite à prier avec nous pour que le Seigneur soit vraiment là pour nous conduire ce soir. Seigneur, nous te remettons cette soirée, nous te prions pour que tu nous parles encore ce soir. On a besoin de toi, que tu pénètres les cœurs les plus endurcis. Seigneur, il n'y a pas de gens parfaits, mais nous savons que tu peux aller au-delà de nos imperfections, au-delà de nos doutes, au-delà de nos craintes. Seigneur, délivre-nous encore, que ta parole puisse nous amener à une plus grande révélation de toi, afin que nous puissions être de plus en plus amoureux de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bénis mes frères et sœurs qui entendent et regardent cette émission ce soir, et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, on t'a prié. Amen. Amen. Alors, on va parler encore et toujours, parce que la Bible ne nous parle que d'une seule chose, c'est de notre Seigneur Yeshua. Donc, on va aller dans l'évangile de Jean. Et je voudrais qu'on parle de quelque chose de particulier ce soir. Vous savez, le problème qu'on a avec l'évangile, c'est que euh, on est très souvent, nous les évangéliques, enfin bon, je ne me considère pas vraiment comme un évangélique, mais on a un arrière-plan évangélique, on va dire, comme des gens de tradition orale. Et malheureusement, on prend trop souvent pour argent comptant ce que les prédicateurs peuvent nous dire. Et on a du mal à nous poser le soir, peut-être chez nous, tôt le matin, et à étudier profondément. On oublie une chose, c'est que la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, certes, mais il est important de comprendre et de connaître le contexte dans lequel cette parole nous a été léguée. Et très souvent, on sort les versets de leur contexte, on dit des choses que les versets n'ont jamais voulu nous dire, et par fainéantise intellectuelle, parce qu'on est soi-disant pentecôtiste ou rempli du Saint-Esprit, eh bien on se dit, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin d'étudier l'histoire du peuple juif, j'ai pas besoin de comprendre certaines choses, parce que la parole suffit. Oui, mais si on n'étudie pas le contexte dans lequel cette parole a été dite, on va dire des bêtises. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'on a eu, nous, très souvent l'habitude de dire, voilà, Jésus chassait les voleurs du temple, les vendeurs, pardon, les marchands du temple, et puis sans faire vraiment très attention, on s'est dit, il l'a fait une fois. Non, il l'a fait deux fois. Il l'a fait deux fois, et pas à n'importe quel moment, et pas dans n'importe quel endroit. Et je crois que c'est important d'être précis, parce que vous savez, toutes les prophéties dans la parole se sont accomplies d'une manière incroyablement précise. Et, et il est important d'être précis comme le Seigneur l'est. Pourquoi? Parce que si on n'est pas précis, on va donner l'image d'un Seigneur qui n'est pas parfait, qui est hésitant, qui ne fait pas les choses de manière parfaite. Or, le Seigneur ne tarde pas, comme nous dit la parole, dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous. Alors ça concerne le retour de Christ, mais pour toutes les autres choses, pour toutes les prophéties, notamment concernant la venue de Jésus, eh bien le Seigneur a été précis, vraiment. Et je crois que c'est important d'étudier la parole dans ce sens-là, de manière à ce qu'on puisse la partager, la prêcher avec précision, comme le Seigneur veut qu'elle soit prêchée. Parce qu'encore une fois, le Seigneur est un Dieu de la perfection, c'est un Dieu parfait. Voilà. Alors, on va prendre, si tu veux bien Stéphanie, l'évangile de Jean. Alors, je ne sais pas si tout fonctionne. Oui, c'est bon, parce que je n'ai pas le retour. Super, ok. Donc, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, on va prendre... On va prendre le chapitre 2, verset 1, c'est pas grave, et on va lire tout le chapitre. Donc Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. 3 jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre, placés pour la purification des Juifs,
et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vaisseaux, et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au chef du festin. Et ils le firent. Quand le chef du festin eut goûté, l'eau changea en vin. Or, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et n'y demeurèrent que peu de jours. Ok, donc on va juste faire une pause par rapport à ce passage-là. Donc là, on a le Seigneur qui a introduit son ministère par un miracle, et pas n'importe lequel, puisque ça se passe dans un mariage. Et c'est premièrement des vases qui sont remplis d'eau et qui se changent en vin, que Jésus change en vin. Et pas n'importe quel vin, puisque c'est le meilleur. Et c'est important de comprendre que Jésus tenait absolument à ce que ce soit par rapport à des noces que le Seigneur fait son premier miracle. On sait aujourd'hui, au regard de ce que nous a montré Paul dans les Écritures, que l'Église qui a été cachée jusqu'à présent et qui nous a été révélée dans les doctrines de Paul, mais bien sûr par la résurrection de Christ, l'Église est née à partir de la Pentecôte, on sait que le Seigneur attache beaucoup d'importance au mariage. Et Paul a fait un parallèle magnifique entre le mariage entre un homme et une femme et le mariage entre l'Église et son époux qui est Christ. Donc on voit bien que là, ce n'est pas un hasard si le Seigneur a voulu mettre l'accent sur le mariage et faire un miracle dans ce contexte-là. Alors on ne va pas parler de ça ce soir, mais c'est important de montrer qu'il y a un ordre et que rien n'est fait par hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, parce que le Seigneur Jésus a un objectif, a une mission à accomplir, il est déterminé, et encore une fois, Jésus est précis. Chacun de ses mouvements, chacun de ses déplacements, chacune de ses paroles sont toujours à propos. À la différence de nous, on n'est pas toujours à propos malheureusement, mais le Seigneur, lui, était parfait sur cette terre. Il a été en tant qu'homme, certes, mais un homme qui n'a défailli en rien. Et donc c'était un homme qui était vraiment précis dans tout ce qu'il avait à faire. Et je voudrais vraiment qu'on comprenne bien ces choses pour connaître un petit peu la chronologie des événements qui vont se succéder là maintenant. Donc si tu peux continuer à partir du verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Juste là, la Pâque des Juifs était proche. Donc ça, c'est la première Pâque dans le contexte par rapport au ministère de Jésus. C'est-à-dire que là, il quitte son métier de charpentier, et à partir de 30 ans, il rentre dans son ministère, et son ministère est introduit par rapport à la première Pâque. C'est ça qui est intéressant, c'est que en même temps que l'événement de la Pâque va se dérouler, le Seigneur, premièrement, va introduire son ministère pendant cette période, et surtout, la première chose qu'il a pour objectif, c'est d'aller à Jérusalem. Alors, l'évangile de Jean, à la différence des autres évangiles, ce n'est pas un évangile synoptique, c'est-à-dire qu'on n'y décrit pas la vie de Jésus de sa naissance jusqu'à sa mort. Jean, là, s'attarde sur le ministère de Jésus. Malgré tout, il y a une chronologie. Donc, on ne peut pas utiliser l'argument qui est de dire oui, mais dans l'évangile de Jean, ce n'est pas un évangile synoptique, donc l'événement qui va suivre, il n'y en a pas eu un deuxième par la suite. Si, là, c'est dans ce contexte-là, il y a quand même un ordre. Et on voit bien que alors qu'il finit son miracle à Cana, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Jérusalem pour la première Pâque. Donc c'est son objectif, il est focalisé là-dessus. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre la suite de ce message. Donc continue. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons, avec les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs, et renversa leur table. Et il leur dit à ceux qui vendaient les pigeons, « ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. » Alors ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. »
Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel signe montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit et leur dit « Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Les Juifs lui dirent « On a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras dans 3 jours ?» Mais il parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à cette parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on leur rendît témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Alors là, on pourrait s'arrêter là. Hein. Là, il y a tout l'évangile. Mission première, la Pâque. Il entre dans la ville du grand roi, qui est Jérusalem. Et plus précisément, il rentre dans le temple. Dans le temple, la première chose qu'il voit, c'est quoi? Ce sont des vendeurs. Alors, pourquoi il y avait ces vendeurs à ces endroits-là? C'est parce que pour les Juifs qui étaient éloignés de Jérusalem, la loi leur permettait qu'ils ne prennent pas un taureau égorgé et qu'ils le portent, enfin un taureau, un animal quelconque à tuer pour l'amener au temple, mais ils avaient la possibilité, parce que la distance était trop longue, ils avaient la possibilité d'acheter près du temple des animaux pour les sacrifier sur l'autel. Alors, ce n'était pas un mal en soi qu'il y ait des gens qui vendent des animaux. Ce qui était problématique, c'est que d'abord, ils vendaient avec une marge bénéficiaire, hein, avec de la marge. Donc ça, c'était strictement interdit par la loi de faire de la marge, du bénéfice sur des choses qui concernent Dieu. Et la deuxième chose, c'est que dans l'endroit où ils étaient, c'était un endroit qui n'était pas réservé à ce genre de choses. C'était un endroit particulier. Et là encore, très peu de gens savent exactement où se trouvait cet endroit. Et c'est pour ça que si on n'étudie pas le contexte historique, si on n'étudie pas notamment par exemple le Talmud ou certains écrits de rabbins, on ne peut pas comprendre combien c'était offusquant pour le Seigneur de voir ces vendeurs. Parce que ces vendeurs n'étaient pas dans le temple. C'est une grave erreur de croire qu'ils étaient dans le temple. Même si les pharisiens étaient corrompus, jamais ils n'auraient permis qu'ils soient à l'intérieur du temple, ces vendeurs, c'est bien évidemment. Mais par contre, ils étaient dans un endroit qui malheureusement perturbaient les autres juifs quant à leur pratique et leur sacerdoce. Alors, quand vous regardez certaines fouilles, certains sites archéologiques en Israël, et quand vous étudiez un petit peu les écrits talmudiques, cet endroit est très connu des Juifs. Cet endroit, on appelle ça le portique royal. Alors le portique royal, c'était un endroit près du temple, enfin c'était l'enceinte du temple, qui faisait plus de 230 mètres de long. Et pourquoi dans l'une de ces entrées, donc il y avait sur ce mur-là un portique, c'était immense, hein, et c'était le portique royal. Pourquoi? Parce que c'était par là que devait passer le roi, notamment le roi Salomon passait par cette porte. Et il faut réaliser que, et c'est ça qui est fort, c'est que bien que les pharisiens s'opposent au ministère de Jésus, le Seigneur n'a pas permis qu'il le lapide. Car Jésus, aux yeux des pharisiens, c'était pour eux scandaleux qu'il passe par cette porte-là. Et pourtant, c'est la porte qui lui est destinée, puisqu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et au niveau de ce portique royal, Hérode avait construit ce qu'on appelle une basilique. Alors une basilique à l'époque, c'était très connu. Hein, basilique, ce n'est pas un terme chrétien, hein, c'est grec. Et les Grecs construisaient des basiliques parce que c'était des lieux où on pouvait juger et délibérer. Et donc, ils avaient créé à l'intérieur de ce portique une espèce de basilique. Et en 30 après Jésus-Christ, donc au moment où, comme par hasard, entre guillemets, le Seigneur introduit son ministère, le Sanhédrin déménage et s'installe dans ce lieu-là précisément. Et les vendeurs du temple, à cette époque, malheureusement, avaient pour habitude de vendre les animaux là, à côté. Et c'était tellement proche du parvis que ça perturbait tous les vrais religieux qui voulaient justement se recueillir dans le temple. Et donc, c'est pour ça que lorsque Jésus rentre, la première chose qu'il voit, ce sont les vendeurs. Et parce que ces vendeurs se trouvent au niveau du portique royal. Et on voit également que
les Juifs viennent directement le voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au niveau du Sanhédrin et donc c'était le même endroit. Donc forcément, les pharisiens l'ont vu. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il vient premièrement au moment de la Pâque. Deuxièmement, il vient à Jérusalem. Ensuite, il vient dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il voit bien sûr ces vendeurs-là qu'il chasse violemment. Ce n'est pas avec tendresse. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et c'est intéressant, c'est que plus tard, les disciples se souviendront de cette parole et quand ensuite les Juifs vont voir Jésus en disant « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Sous-entendu, mais qui es-tu toi pour agir avec une telle autorité? Et Jésus répond à cette question, on pourrait presque croire que c'est hors sujet. Il demande un miracle. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et au verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Mais quel est le rapport? Quand on réfléchit à ça, on se dit mais il n'y a pas de rapport entre la question qui est fais-nous un miracle pour nous montrer mais de quelle autorité fais-tu cela? Qui es-tu toi pour oser chasser ces vendeurs que nous-mêmes nous n'avons pas chassés? Pour cause, parce qu'ils étaient de connivence évidemment, chassés qui touchaient des intérêts sur ces ventes-là également les pharisiens. Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Mais vous n'êtes pas en train de réaliser que ce temple-là, c'est moi. Et donc, ce que je chasse là, c'est des choses qui n'ont rien à faire en moi. Parce que moi, je suis saint. Et en fait, c'est pour ça que quand ils disent, en d'autres termes, si je peux paraphraser ces 2 versets, c'est comme si les pharisiens disaient, mais qui es-tu, toi, pour faire ce genre de choses? Et le Seigneur, c'est comme s'il répondit, mais c'est de moi dont il s'agit là. Là, c'est moi. Et vous n'avez pas à souiller ma présence comme ça, par de la vente, par des magouilles, par toutes ces choses-là. Et il dit ensuite, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et bien sûr, après la résurrection, les disciples vont comprendre qu'il parlait de lui-même, car il est lui-même ce temple qui allait être construit 3 jours après, puisqu'il est ressuscité 3 jours après sa crucifixion. Et donc là, on a quasiment un résumé de son ministère, de ses 3 ans de ministère, en même pas 10 versets. C'est incroyable. Et c'est important de voir que ce portique royal, c'est le même que Jésus va aller une nouvelle fois lors de la dernière Pâque. Et encore une fois, là, il va aller dans ce même endroit et il va revoir ces mêmes vendeurs du temple. Et on va voir ça dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir... Bon, on va pas tout lire, mais... ça fait rien. Prends à partir du verset 1. Marc chapitre 11, verset 1. Et puis je t'arrêterai quand l'Esprit nous conduira. Comme ils approchaient de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, et il leur dit, « Allez à la bourgade qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» dites, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, il l'enverra ici. Alors ça, c'est très important. Le premier passage qu'on a lu, c'était l'introduction à son ministère. Le message était quand même codé. Il n'est pas venu en tant que roi officiellement, on va dire. Nous, évidemment, c'est facile de le saisir parce qu'on comprend les Écritures aujourd'hui, grâce au Seigneur. Mais là, par contre, c'est la dernière Pâque. Et là, il va s'annoncer comme le roi. Et je peux vous assurer que malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous montrer des photos de ce portique royal, mais c'était suffisamment impressionnant pour savoir que si lui venait avec un âne en direction de ce portique, le message était clair. D'autant plus que le peuple, en voyant ceci, loua le Seigneur en disant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc là, ils ont compris que le libérateur, le roi des rois, était en train de prendre possession de Jérusalem et de son temple. Sauf que, évidemment, ce roi-là n'est pas venu
comme eux pouvaient l'imaginer, c'est-à-dire en virant les Romains et en restaurant la terre. Il n'est pas venu changer le monde, il n'est pas venu changer la terre, il est venu changer nos cœurs. Et c'est ça que les Juifs n'ont pas malheureusement compris. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Pour être roi, il faut être loin. Pour être roi, il fallait monter sur un âne. C'est ce qu'a fait David, c'est ce qu'a fait Saül, c'est ce qu'ont fait tous les rois. Pourquoi? Parce que l'âne nous parle de l'humilité. Et la seule personne, on va dire personne qui a le droit, qui un jour reviendra sur un autre animal qu'un âne, c'est Jésus, et ce sera sur un cheval. Et pourquoi sur un cheval? Parce que là, il viendra juger les nations. Et donc, le cheval était synonyme de jugement. Et c'est pour ça que le roi ne pouvait pas monter sur un cheval, mais sur un âne, parce que le roi était au service de son peuple. En fait, tout roi, y compris sous l'ancienne alliance, avait l'esprit de sacrifice en lui. C'est pour ça que Dieu dit de David, c'est un roi selon mon cœur. Parce que le roi David avait compris qu'il était au service de son peuple et non pas au service de sa propre cause ou de son propre ministère. Et j'aimerais bien que les pasteurs, s'il y en a qui écoutent, comprennent ça aujourd'hui. Parce que si sous l'ancienne alliance il y avait un roi, il fallait comprendre que ce roi-là, en montant sur un âne, lançait le message suivant au peuple: je suis au service du peuple, j'écoute la volonté de Dieu, j'écoute la parole de Dieu et je me mets au service de mon Seigneur pour vous servir. Les rois, bien que les conséquences de la royauté, alors que le peuple juif à l'époque demandait à Samuel un roi, c'était d'avoir un roi qui allait malheureusement les maltraiter, c'est parce qu'ils étaient charnels. Mais un véritable roi selon le cœur de Dieu est un roi qui comprend qu'en montant sur un âne, il se met au service de son peuple. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui. Et donc notre Seigneur Jésus lui-même est passé par là. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que c'est lui qui lui-même s'est intronisé roi. Parce qu'il est dit, allez au village, verset 2 qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Pourquoi? Parce qu'il fallait cette fois que cet âne-là puisse recevoir le seul qui est digne d'être reçu par cet âne, à savoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même. Et donc ils disent, détachez-le, Jésus dit, détachez-le et amenez-le. Quand vous regardez la manière dont on intronisait un roi, il y avait des serviteurs, on donnait des directives. Le roi n'intervenait pas. Là, c'est Jésus qui donne toutes les directives. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour être nommé roi. Il est le roi. Il n'a pas besoin de toi ou de moi pour qu'on dise de lui qu'il est roi. Il est roi par nature, il est roi par essence, il est roi par naissance, il est roi point barre. Et lui-même n'a pas besoin que les autres le proclament roi. Il est roi. Et donc c'est lui qui donne les directives pour qu'on amène l'âne. C'est lui qui monte de lui-même sur l'âne, alors que les autres rois, on le faisait monter sur cet âne. Et c'est lui qui de lui-même prend la décision d'aller à Jérusalem, parce qu'il est le roi et qu'il a besoin de personne. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message clair au peuple. Il dit, voyez, c'est moi le roi. Et il passe par là où il est passé dans Jean chapitre 2. Il a commencé son ministère en rentrant sous le portique royal. Il finit son ministère en rentrant sous le portique royal. Il commence son ministère en chassant les vendeurs du temple. Il finit son ministère en chassant les vendeurs du temple. Pourquoi? Parce que les chasseurs, les vendeurs de temple seront toujours là. Toujours là. Et en nous également, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons nous faire violence pour nous sanctifier en permanence afin que les vendeurs qui sont en nous ne viennent pas détruire notre relation avec Dieu. Mais également, dans le message que l'on prêche, nous devons toujours chasser spirituellement ces vendeurs du temple qui seront là au début, qui seront là au milieu et qui seront là à la fin. Et c'est seulement au millénium, et puis plus tard, bien sûr, à la nouvelle Jérusalem céleste, qu'on sera débarrassé de ces vendeurs. Mais ils sont toujours là, et on voit bien que Jésus, quand il a commencé, ils étaient là, il les a chassés. Mais quand il arrive à la fin de son ministère, ils sont à nouveau là. Et où? Au même endroit, là où il les avait chassés 3 ans plus tard, ils étaient encore là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il redouble de violence. Alors, si tu peux continuer par rapport à l'intronisation de ce roi.
Verset 4. Et ils s'en allèrent donc, et ils trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors devant la porte, entre les deux chemins, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, pourquoi détachez-vous cet ânon? Et ils leur répondirent, comme Jésus avait commandé, et on les laissa aller. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et mirent leurs vêtements dessus, et Jésus monta sur l'ânon. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur la route, et d'autres coupaient des branches d'arbres, et en couvraient le chemin. Et ceux qui marchaient devant, et ceux qui suivaient criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Ainsi, Jésus entra à Jérusalem et dans le temple, et ayant tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Ok. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Alors, il faut savoir que le peuple avait compris ce message. Il était fort. Jésus leur a envoyé un message très fort. Le problème, c'est qu'ils l'ont reçu avec les yeux de la chair. Mais ils avaient quand même compris le règne de David notre Père. Et vous remarquerez que le degré d'urgence est du même niveau que lorsque Adonijah a voulu usurper le pouvoir qui devait être donné à Salomon, et David prend les choses en main et tout de suite prend les directives, parce qu'il y avait urgence. Et là, on voit que le Seigneur, vous savez, 3 ans de ministère, c'est court, hein, c'est très court. Hein, et donc, chaque moment, encore une fois, sont dictés par l'Esprit de Dieu. Il est précis dans tout ce qu'il fait. Il ne perd pas de temps parce qu'il sait qu'il n'a que 3 ans de ministère. Et là, c'est un message clair. Il rentre dans le temple par le portique royal. Il faut savoir qu'il y avait d'énormes marches et c'était très majestueux. Et imaginez la colère des Juifs, surtout du Sanhédrin, des pharisiens qui le voyaient. Ils devaient se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et là, on voit que le peuple discerne en lui effectivement le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ok. Vous savez, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que la royauté selon Dieu n'est pas la royauté du monde. La royauté selon Dieu est toujours liée à l'esprit de sacrifice. J'en veux pour preuve, c'est qu'on en a déjà parlé, mais quand Ponce Pilate a présenté Ecce Homo en disant voici l'homme, dans Jean 19, il a présenté un homme, certes, mais un roi. Un roi avec une couronne d'épines et avec un manteau de pourpre qui était collé sur ses cicatrices parce qu'on l'avait fouetté 40 coups moins 1. Et donc, ce Ecce Homo était, là encore, quelque chose qui était voulu de la part de notre Dieu. C'était précis. Il fallait qu'il soit déclaré innocent au niveau du gouvernement de ce monde de l'époque. Donc c'était Ponce Pilate qui représentait ce gouvernement de l'époque. Il a dit en se lavant les mains, je ne vois rien de coupable en cet homme. Et ensuite, il fallait malgré tout qu'il soit crucifié. Et donc la foule a dit crucifie-le. Ils ont préféré un brigand qu'un innocent. Et quand Ponce Pilate a présenté l'homme Ecce Homo, il a présenté un roi. Mais un roi qui porte les souffrances de son peuple. Un roi qui était venu pour se sacrifier. Et s'il y a l'esprit du roi des rois et du seigneur des seigneurs en nous, il y a l'esprit de sacrifice. Si quelqu'un te fait croire que tu es un roi ou une reine, sache que ce roi-là que tu dois être est un roi qui a une couronne d'épines et un manteau de pourpre. Un jour, tu régneras avec un corps glorifié, mais pour l'instant, tu règnes avec l'esprit de sacrifice. Et tout chrétien qui a l'esprit du roi des rois en nous, est appelé à vivre dans cette dimension-là. Et donc, là, on voit bien que ce Seigneur-là, bien qu'il soit passé par le portique royal, eh bien, c'était pas un roi comme les rois de ce monde. C'était pas un roi humain. C'était pas un roi qui était là pour dominer le peuple. Parce que ce Seigneur-là s'est donné entièrement pour sauver ce peuple qui se perdait. Et c'est très intéressant de voir le contraste qu'il peut y avoir entre la majesté du portique royal et ce Jésus qui vient monter sur un âne et qui ensuite va gravir ces marches-là. Vous savez, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le jour où il est venu, comme ça, sous le portique royal, les Juifs chantaient le psaume 24. « Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » C'était ce psaume-là
qui était cité. Donc vraiment, il était évident aux yeux de tous que c'était bien le roi qu'ils attendaient. Le gros problème, c'est que la manière dont ce roi-là manifestait sa royauté ne pouvait pas être perçue par les hommes. Et donc, ce seigneur-là a malgré tout voulu donner un signe fort à son peuple. Je suis ce roi que vous attendez. Mais ce roi-là est venu pour changer nos cœurs. Mais regardez, je voudrais juste prendre quelque chose que j'ai noté, qui se trouve dans le livre La guerre des Juifs de Flavius Joseph, parce que je prends des renseignements, hein, je ne sors pas des choses comme ça du chapeau, et je voudrais juste vous lire ce que Flavius Joseph disait de ce portique royal. Écoutez bien ce que Flavius Joseph, qui a été un témoin vivant de la mort de Jésus, et qui a vu le temple d'Hérode. Et là, il fait une description magnifique de ce portique royal. C'était l'ouvrage le plus admirable qui fût sous le soleil. Telle était déjà la profondeur du ravin, qu'en se penchant pour en voir le fond, on en pouvait supporter la vue. Hérode, cependant, construisit sur le bord même un portique de dimension immense, le portique royal, au point que si l'on essayait du haut du toit de sonder cette double profondeur, on était saisi de vertige, l'œil ne parvenait pas à mesurer l'abîme. Ok. Allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 1 ? Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Stop, on va s'arrêter là. Alors, avant de commencer son ministère, l'Esprit emmène Jésus dans ce désert. Parce qu'il devait remporter une victoire importante, celle que Adam, malheureusement, n'a pas pu remporter. Et donc, il fut tenté par le diable, et là, il devait être ce deuxième Adam qui allait remporter la victoire face aux provocations et aux tentations de Satan. La première chose, c'est que, bien sûr, il eut faim, donc il est apparu à la fin de son jeûne. Pas au début, bien évidemment. Là où Jésus eut faim. Et là, il n'utilise pas la parole, il lui propose du pain, tout simplement. Et il tente le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il voulait lui faire utiliser sa puissance pour que ces pierres deviennent des pains. Évidemment, en cela, il allait le faire sortir de son ministère. Et s'il avait succombé à cela, bien sûr, ça aurait été fini pour Jésus. Mais heureusement, le Seigneur est parfait et ce n'a pas été ainsi. Et donc, au verset 4, Jésus répond par cette parole, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ok. Le mot parole ici, c'est le mot rhéma. Et je voudrais qu'on aille maintenant dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Suivez bien ce soir, parce que je pense que le Seigneur va vraiment nous éclairer. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Si tu peux lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ok, là le Seigneur utilise les armes qu'il faut, bien évidemment. Et face à la provocation de Satan, pour ce qui va suivre, on le lira tout à l'heure, il va utiliser la parole, mais pas logos, rhéma. Et ici, il est dit au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée ici c'est machera et c'est pas l'épée, c'est poignard ou couteau. Le rhéma c'est le couteau. Le rhéma c'est un verset que je vais utiliser pour mon combat d'aujourd'hui. C'est ça le rhéma. Et pour ça, j'ai besoin de mon épée. Et ce qui est de mon poignard. Paul n'utilise pas ça par hasard. Paul connaît l'armure du Romain. Quelle était la particularité du soldat romain? Le Romain, il avait une grande épée et il avait un poignard. La grande épée, c'était pour les combats à distance à plus d'1 mètre. Et quand on était au corps à corps, eh ben là, il fallait utiliser le poignard. C'est pour ça que tout soldat romain avait à la fois une grande épée, à la fois un poignard. Le rhéma, c'est pour le combat approché. Le rhéma, c'est quand là, il faut que l'esprit nous parle et nous dise le verset approprié pour faire fuir le malin. C'est ce poignard-là que Jésus a utilisé dans Matthieu 4. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 19, verset 15. Si tu peux nous lire verset 15. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Ok. La seconde venue de Christ en gloire ne se fera pas avec un couteau ou avec un poignard, mais avec une épée qui nous parle cette fois du combat, mais du combat d'une manière générale. Parce que le mot qui est utilisé ici pour épée, c'est pas le même. C'est ronphaya, qui signifie longue épée. Et ça nous parle du logos. C'est-à-dire que toute la parole jugera toute l'humanité entière. Mais pour l'instant, là, Jésus est dans un autre combat. Il est homme sur cette terre, il est transporté en esprit dans un désert, et il a le tentateur qui l'affronte. Il est dans un combat corps à corps. Et là, il n'a plus que le poignard. Et regardez ce qui se passe. On revient dans Matthieu chapitre 4. On va continuer la lecture. Donc si tu peux relire le verset 4 et continuer ensuite. Matthieu 4,4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? La grande épée. Mais là, face à la tentation de ces choses, il va sortir le poignard. C'est pour ça que le mot ici utilisé, qui est le même pour la parole que lorsqu'il est écrit parole aussi dans Éphésiens 6, 17, c'est rhéma. Et donc là, il est dans un combat avec Satan au corps à corps avec le poignard. Et regardez ce qu'il est dit plus loin, verset 5. Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Ok. Mauvaise traduction. Au verset 5, quand il est écrit « Le diable transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple », il ne l'a pas placé sur le haut du temple. Le mot ici, c'est pas le mot, quand il est parlé du mot temple, c'est pas le mot en grec qui signifie maison, mais c'est le mot hiéron. Et le mot hiéron en grec peut nous parler du temple d'une manière générale, mais nous parle d'une manière plus précise des enceintes, des murs. Et le plus haut, ici, c'est en grec ptérugion. Ça signifie le point le plus élevé, le plus extrême, le point le plus haut. Et parce qu'il y a un article défini devant, ça nous montre que ce lieu-là était connu. C'était le portique royal. Parce que le portique royal était le portique le plus élevé. Donc, Satan le place quelque part sur ce portique auquel Jésus lui-même a droit, parce qu'il est le roi. Mais il y a roi et roi.
Satan veut le faire sortir d'une royauté qui consiste à servir, à se mettre à la disposition de l'autre, pour l'emmener dans une position de domination. Pourquoi ? Jésus n'a pas été ensuite, quand on l'a lu dans Marc 11 ou même dans Jean 2, au-dessus du portique royal. Il est entré par le portique royal. Alors que là, Satan le place au-dessus. C'est pas le même ministère. C'est pas la même royauté. Car cette royauté-là, c'est ce que l'Antéchrist va manifester en dominant et en écrasant le peuple. Alors que la royauté selon Christ sur cette terre, quand il a vécu sur cette terre et qu'il a accompli ses 3 ans de ministère, c'était se sacrifier, c'était de sauver le monde par son sacrifice. Et donc cette royauté-là, c'était se mettre au service de l'autre pour le salut de l'humanité. Et c'est là où la tentation était grande. C'est que le diable le transporta dans la ville sainte. Et là, vous avez un combat au corps à corps, couteau à couteau. Pourquoi ? Parce que là, il dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ok, allons, parce que c'est un passage de la parole, hein, c'est psaume 91. Est-ce que tu peux nous lire le psaume 91 ? Ah, le Seigneur est précis, hein. Psaume 91. Hein? Alors, psaume 91. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet, de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Il y a couteau et couteau, mon ami. Et je suis effaré de voir les chrétiens, combien ils peuvent servir leur propre cause et utiliser les versets hors contexte pour servir leur propre cause. Et Satan, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais bien sûr, il a sorti le verset du contexte. Quel est le contexte ? Celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que celui qui est sous la volonté de Dieu, qui se place sous la présence même de Dieu, qui se place en fait dans la volonté de Dieu, n'a rien à craindre, il est en sécurité. Mais là, Satan utilise ce passage pour faire sortir Jésus de la protection de Dieu, le Père, de son Père, pour utiliser cette parole afin de tenter Dieu. Mais comme Jésus est le Réma et qu'il avait un couteau bien affûté, il a utilisé un autre passage. Et ce passage-là n'était pas hors contexte. C'était le vrai couteau, le vrai poignard qu'il fallait utiliser face à ce genre de combat. Mes amis, 99,9% des chrétiens n'ont pas le couteau. Ils ne l'ont pas aiguisé, ils ne l'ont pas affûté. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent les versets pour leur propre désir personnel, pour leur propre satisfaction charnelle, pour leurs propres besoins matériels, comme ces vendeurs de temples qui étaient dans le portique royal. Oui, ce portique-là était destiné à recevoir le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Mais le Seigneur et le roi qu'il est n'en avait que faire de ces vendeurs du temple. Il n'en avait que faire de ces versets qu'on cite à tout bout de champ, notamment un des versets qui, comme par hasard, entre guillemets, se trouve toujours dans le psaume 91, ce verset qui m'irrite quand il est cité ainsi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon ami, si tu fais n'importe quoi, tu seras atteint. Et ça sert à rien de répéter 10 000 fois ce verset, tu seras atteint. Tu n'as pas le bon couteau, il n'est pas aiguisé, tu n'as pas la bonne arme. Le contexte ici, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui se place sous la volonté de Dieu n'a rien à craindre. Sinon, alors je vois pas quel est ce Dieu qui nous demande de venir à lui pour qu'on soit protégé et qui nous laisserait en danger. Non, bien sûr. Mais si toi, tu fais tout et n'importe quoi, si tu ne respectes pas la volonté de Dieu, si tu ne te sanctifies pas, si tu marches pas dans les commandements de Dieu, je suis désolé mon ami, ce verset, tu peux le mettre à la poubelle, il servira à rien parce que tu ne respectes pas les règles et les principes du royaume. Tu peux dire 50 fois tu es un roi, tu peux te placer comme Satan a voulu placer Jésus sur le haut du portique, mais c'est pas ta place. Ta place c'est dessous. Ta place c'est l'humilité. Ta place, c'est l'obéissance. Ta place, c'est la soumission. Ta place, c'est de te placer sous. Voilà ce terme que j'aime, qui est tellement doctrinal. Se placer sous les commandements de Dieu, se placer sous l'autorité de Dieu. Et comme le Maître lui-même l'a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'est placé sous la volonté de Dieu qu'il a amené au sacrifice pour le salut de l'humanité. De la même manière, toi, tu n'es pas là pour satisfaire ton ego dans ton ministère. Tu es là pour obéir à la volonté de Dieu sur ta vie. Là où tu n'as pas envie d'aller, tu iras. Comme Pierre. Pierre n'avait pas envie d'y aller. Mais parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui, eh bien, il y est allé malgré tout. Parce qu'il avait un amour pour Dieu qui faisait que par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu, il était devenu capable de faire des choses qui étaient contraires au désir de sa chair. Et c'est pour ça que dans Galates, il est dit que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Les chrétiens ne sont pas là pour faire ce qu'ils veulent. Ils s'entourent de prédicateurs qui sont là pour séduire leur chair. Ah, tu seras la tête, mais non la queue. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Tu seras la queue de tout, mon ami. Tu seras le dernier des derniers, parce que le maître l'a été, parce que la royauté, selon Dieu, c'est d'être le dernier et pas le premier. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui est le dernier sera le premier. Voilà les principes du royaume. Mais parce qu'on est sous la direction de Satan, on utilise les versets. Vous savez, Satan, il connaît la parole. Et regardez ce qu'il en a fait. Eh bien, les chrétiens agissent de la même manière. La royauté, Jésus n'est pas venu sur le portique, mais sous le portique. C'est pour ça que, quand bien même les Juifs l'ont adoré, les Juifs l'ont reconnu en tant que tel, dès que ça commence à chauffer pour lui, ils ont dit, ah non, mais non. Hein? Quand on voit les chrétiens qui sont persécutés, mais non, mais il n'est pas béni, lui. Ah bon? Ah bon? Mais justement, il est béni. Marc 10. Hein? Allons dans Marc 10. Hein? C'est pas moi qui le dis encore, hein? C'est la parole. Marc 10. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et plus loin, il dit, Pierre a réagi, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est vrai. Et Jésus leur fait cette promesse merveilleuse. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou son enfant, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La seule chose de positive qui nous donne réellement pour nous, c'est la vie éternelle, hein. Parce que les frères et les sœurs, c'est les frères et sœurs en Christ. Les maisons, c'est les maisons qui vont nous accueillir quand on va être persécuté. Et les terres, c'est toutes les terres que Dieu nous donnera de fouler pour prêcher le royaume. C'est pas un 4x4. Alors j'entends encore le religieux qui n'a rien compris, qui dit « Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas de 4x4. » Mais évidemment qu'il n'y avait pas de 4x4. Il faut être dans l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur ne nous a pas promis des richesses. Il a même dit, et n'oubliez pas, toujours le contexte, qu'est-ce qu'il dit précédemment? Il dit
qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez le contexte. Vous voyez comment Satan, à chaque fois, il sort les versets. Hein, quand vous avez Copeland qui vous prêche la bénédiction d'Abraham avec les richesses, etc., à chaque fois c'est sorti du contexte, à chaque fois, bah oui, ça demande une discipline personnelle. Ah bah ça c'est sûr que il faut rouvrir sa Bible, hein, chose que les chrétiens ne font plus depuis bien longtemps. Ils l'ouvrent que le dimanche matin, bah c'est sûr que ça va pas faire. Hein. Parce que là, tu vas écouter un Miles Monroe qui va dire Jésus n'est jamais venu sur la terre pour mourir à la croix. Et j'entends les chrétiens, soi-disant chrétiens, qui disent Amen. Mais comment vous pouvez dire Amen à cela ? Mais vous êtes perdus. Jésus il est venu pour mourir à la croix parce que c'était le seul moyen pour nous sauver. Mais parce que vous ouvrez votre Bible que le dimanche matin pour entendre ce que le faux prédicateur dit, forcément vous n'allez pas discerner. Donc on a besoin retournons comme les Juifs de Bérée, je ne dis pas les chrétiens de Bérée, parce qu'ils se sont convertis après avoir vérifié dans les Écritures. On a tort de dire les chrétiens de Bérée. C'est pas scripturaire, c'est les Juifs de Bérée qui vérifiaient et qui ensuite se sont convertis. Parce qu'ils ont vu que ce que Paul prêchait était conforme à la parole. Mes amis, j'aimerais bien voir des chrétiens vivre ça. Enfin. Hein, quand on prend un verset comme ça, on regarde dans quel contexte il est dit. Il faut juste ouvrir sa Bible et passer un petit peu de temps dans la présence de Dieu. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Hein. Il faut juste savoir lire. Bon, la plupart, logiquement, savent lire. Hein. Moi, j'ai encore eu cette grâce de pouvoir prêcher l'évangile à des gitans encore aujourd'hui, avant de venir. Eux, les pauvres, ils savent, surtout les générations des parents là, de 50, 60 ans, ils savent ni lire ni écrire, c'est compliqué pour eux. Hein. Donc il faut leur expliquer. Si vous leur balancez des salades comme ça, ils vont se moquer de vous. Parce qu'eux, ils ont passé leur temps à être rejetés, etc. Donc si vous leur prêchez la prospérité, ils vont vous balancer des caillasses. Hein. Donc il faut leur prêcher le vrai royaume. Et donc là, dans ce contexte, on voit bien que c'est dans un contexte qui est lié à l'argent et que justement, le Seigneur n'est pas venu pour donner l'enrichissement. Et il dit même que c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors certains vont dire, oui, mais c'est pas impossible. Oui, on est d'accord. Enfin, c'est quand même difficile. D'accord ? Et il utilise une image que je n'ai pas lue. Hein, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est pour dire jusqu'où ça va. Donc, la royauté selon Dieu, c'est pas dominer sur un peuple, c'est servir le peuple. C'est donner sa vie pour le salut de l'autre. Et en nous, il doit y avoir cette caractéristique. Qu'est-ce qui nous motive ? Selon 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que je peux donner ma vie pour l'autre ? C'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. L'esprit de sacrifice qui fait que je ne pense pas à moi, je pense à l'autre. C'est ça être un roi. Si tu agis comme ça, tu as la couronne d'épines. Si tu agis comme ça, tu es un roi. Parce que dans le royaume de Dieu, la seule chose que tu peux manifester ici-bas sur cette terre, c'est l'esprit de sacrifice. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Tout ce que tu fais ici-bas, y compris ton travail, c'est pas pour que tu te réalises dans ton travail, c'est pas pour que tu aies une promotion, même si j'ai rien contre, c'est pour que tu serves le Seigneur. Pourquoi Daniel est resté intègre ? Parce qu'il ne cherchait pas la promotion. Quand il a été élevé, il louait Dieu. Quand il a été dans la fosse au lion, il a loué Dieu. Parce qu'il était totalement désintéressé. Il était un roi, selon le royaume de Dieu. Où sont ces rois, mes amis ? Où sont ces rois ? Regardez ce que nous dit Zacharie. Si tu peux nous lire Zacharie chapitre 9, à partir de verset 9. Quand on a lu Marc 11, la venue lors de la dernière Pâque de Jésus dans le temple, eh bien ça a été la confirmation de la prophétie dans Zacharie chapitre 9 au verset 9. Zacharie 9, 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Humble et monté sur un âne. C'est l'humilité même. Et regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 21, hein, qui nous reprend le même passage de Marc 11. Verset 9, il est écrit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient », il confirmait la prophétie de Zacharie 9, 9, « Hosanna » et ceux qui suivaient Jésus crient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple
verset 12 de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, et les ayant laissés, ils sont sortis de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. En fait, les pharisiens étaient jaloux. Comme beaucoup de chrétiens sont jaloux du bonheur des autres, jaloux de voir la louange désintéressée du véritable peuple de Dieu qui proclame la majesté et la seigneurie de Jésus, non pas parce que ce Jésus-là leur apporte des bonnes choses sur cette terre, mais parce que ce Jésus-là les a sauvés de l'enfer. Mes amis, nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est la parole qui le déclare. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si on l'aime simplement parce qu'il nous donne de bonnes choses. Parce que sinon, c'est un amour intéressé, c'est un amour conditionnel, c'est l'amour philéo. Je suis capable de t'aimer d'une manière humaine. Un humain, il est capable d'aimer, mais toujours parce qu'il y trouve son compte. C'est toujours pour cette raison-là qu'il aime. Même si, vous savez, vous avez des gens, on dit, ouais, mais les païens sont capables d'aimer. En fait, c'est un mensonge. Parce qu'on regarde l'extérieur, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des couples païens qui peuvent ne jamais divorcer pendant toute leur vie et qui vont, voilà. Mais la motivation, c'est quoi? C'est que, par exemple, c'est un exemple, hein, mais je peux être heureux avec ma femme parce que je l'idolâtre, parce que je l'aime et parce que toutes les conditions sont réunies pour que je sois heureux avec elle. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose de grave. Je ne sais pas, moi, cette femme change, devient folle. Vous allez voir cet amour-là, s'il est vraiment philéo ou agapéo. Un vrai chrétien, je dis bien un vrai chrétien, même s'il y en a peu, il y en a encore, un vrai chrétien, et bien là, on va voir la différence. Logiquement, on doit voir la différence. Parce que celui-là, quoi qu'il puisse arriver à cette femme, il va continuer de l'aimer. Parce qu'il s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur Jésus-Christ lui-même, car c'est lui la parole. Vous savez, dans le Talmud, il y a un mot en hébreu qui nous désigne le fameux, le hall, on peut appeler ça un hall, qui désigne le fameux portique royal. Et j'ai noté ce mot. Donc le hall du portique royal, c'est là où commençaient à rentrer les sacrificateurs pour siéger, donc le fameux Sanhédrin. Et c'est intéressant parce que c'est le mot chanut ou chanouyot dans le Talmud. Et ça veut dire hall, mais ça veut dire autre chose. Marché, maison de commerce ou maison de trafic. C'est intéressant, hein? C'est intéressant de voir que là où siègent les religieux, c'est une maison de trafic. Là où siège le religieux, même le moine qui fait de l'ascétisme, c'est une maison de trafic. Parce que là, Dieu n'y est pas. Parce que tu peux même donner ta vie pour l'autre et être au-dessus du portique royal et pas dessous. Parce que tu peux te vanter de faire ces choses. Alors que tout ce que le peuple de Dieu fait, c'est entre Dieu et lui. C'est dans le secret, dans l'intimité. Quand les disciples posent la question, qu'est-ce que le jeûne? Ils donnent la définition du jeûne. Et Ésaïe 58 nous donne une magnifique illustration du jeûne, c'est l'humilité. Rentre dans ta chambre. Ne donne pas, comme font ces pharisiens, l'impression que tu jeûnes dans la souffrance et que les gens puissent dire « Oh, là là, qu'est-ce qu'il souffre, qu'est-ce qu'il jeûne ?» Non. Fais comme si de rien n'était. Lave-toi. Mets tes mêmes vêtements. Reste normal, ne sois pas religieux. Parce que ce qui compte, c'est le regard de Dieu. Fais les choses en fonction du regard de Dieu, pas en fonction du regard des autres. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que bien que ce Jésus-là soit passé par le portique royal, n'oublions jamais une chose, il est monté sur un âne. Il est venu en tant que roi sacrificateur. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 2. Vous allez me dire, oui, tu es gentil, mais ça, c'est le ministère de Jésus. Évidemment, il n'y a que Jésus qui a pu nous sauver. Hein, ça, c'est sûr, ce n'est pas Ludo, parce que vous serez mal parti avec moi. 1 Pierre 2. On va lire à partir du verset 4. Si tu peux nous lire à partir du verset 4. 1 Pierre 2, 4.
En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la pierre angulaire, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à ceux-là qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale. Ah, qu'est-ce qu'on est alors? La sacrificature royale. D'accord. Alors ça consiste en quoi? Vas-y, continue. La nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc le but, c'est pas pour dominer, pas comme font les pasteurs qui veulent dominer sur les brebis en leur imposant un impôt qui n'est plus d'actualité, qui s'appelle la dîme, qui fait souffrir le peuple, qui le domine, qui l'écrase, comme certains rois qui le font de toutes ces différentes nations sur cette terre. Non. Dans un but bien précis, notre sacerdoce royal doit être utilisé pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui autrefois, verset 10, n'étaient pas un peuple et qui maintenant nous sommes le peuple de Dieu, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant ont obtenu miséricorde. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 11, si tu peux nous le lire? Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Stop. Alors là, c'est toujours le même contexte. Hein. Encore une fois, respect du contexte. Sacrificature royale, c'est pas pour être roi sur cette terre. Parce qu'au verset 11, il dit quoi, Pierre? Vous êtes des étrangers et des voyageurs. Ah, où ça? Sur cette terre. Vous savez, à l'époque, comment on considérait les étrangers? Vous savez, dans la bouche de Pierre, c'était quelque chose de fort. Parce que les étrangers ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Il y avait le parvis, auquel un coin était réservé pour les étrangers, mais ils n'avaient pas accès. Même ceux qui se donnaient à la religion juive, eh bien, ne pouvaient pas accéder au parvis des Juifs. Et donc, être un étranger, dans chaque pays à l'époque, c'était plus dur qu'être étranger ici dans cette société d'aujourd'hui. On était systématiquement rejeté. Les lois n'étaient pas les mêmes pour les étrangers, il faut le savoir à l'époque. Hein, vous connaissez peut-être le statut des métèques en Grèce. Les métèques, c'était des gens qui avaient un statut en dessous des esclaves, et c'était les étrangers. C'est-à-dire qu'ils étaient en dehors de la loi, on pouvait les traiter comme on voulait. Et Pierre utilise ce langage pour dire que nous, c'est ce que nous sommes. Ah, vous voyez, sacrificature royale et en même temps étrangers et voyageurs. Voyageurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas destiné à nous fixer sur une terre. On n'est pas là pour se fixer. Il faut savoir que même si tu as une maison, même si tu l'as achetée, considère-toi comme un manouche. Je discutais avec ces gitans, je disais, vous savez, vous êtes les Indiens de l'Occident. C'est parce que vous êtes des gens qui, dans votre esprit, n'acceptez pas d'être sédentarisés, d'être dans un endroit. Eh bien, j'ai dit, vous savez, nous, on est plus gitans que vous, les chrétiens. Parce que les véritables chrétiens, ce sont des gens qui n'ont ni terre, ni patrie, ni maison, rien. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Et donc, si tu veux être encore plus gitan que ce que tu es aujourd'hui, eh ben, il faut que tu sois un vrai chrétien. Parce que là, tu verras que tu seras encore plus maltraité que ce que tu l'es. Ah ben évidemment, ça ne peut pas toucher forcément tous les cœurs. Et ben je peux vous dire qu'il était vraiment touché. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu utilise tous les parias de la société, que quelque part nous sommes tous. Mais il n'est pas venu chercher les justes. Il est venu sauver les pécheurs. Et je suis toujours émerveillé de voir que c'est toujours les tocards qui sont récupérés, dont moi je suis le premier, bien évidemment. Mais c'est toujours des gens... Vous savez, les théologiens sont durs à atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent légitimes et justes. Le Seigneur, il dit, si tu te trouves juste, ok, reste dans ta justice, mais tu vas périr en enfer dans ta justice. Par contre, l'autre qui se dit, ah Seigneur, misérable que je suis, hein, c'est cette histoire où Jésus compare deux hommes, l'un qui est religieux et pharisien, qui dit, ah Seigneur, moi je jeûne, moi je prie, moi je donne la dîme. Et l'autre, il dit d'ailleurs, il se compare à l'autre, il dit, oh, moi je ne suis pas comme ce misérable, mais l'autre, il reconnaît qu'il est misérable. Et en cela, la porte du salut lui est ouverte. Pourquoi? Parce que quand tu reconnais ta misère, eh bien là déjà, le salut peut rentrer dans ton cœur.
Parce que l'humilité précède la gloire. Si tu veux être roi, il faut d'abord que tu acceptes que tu es misérable, aveugle et nu, et que tu as besoin du Seigneur. Et que tu sois pharisien, théologien, clochard ou je ne sais pas quoi, on est tous pécheurs et on a tous besoin de reconnaître que on a besoin que le roi sacrificateur vienne régner dans nos vies. Et tu seras peut-être moins aimé, tu auras peut-être moins de belles choses, mais sache que tu vas vivre quelque chose de merveilleux. Alors je crois qu'on a des appels, donc vous pouvez appeler si vous le souhaitez et poser des questions. Donc je vous redonne le numéro 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Alors je ne sais pas si on a un appel. Oui, bonsoir. Oui, Ludovic. Oui. Salut. C'est Grégory de Sarrebourg. Oui, bonjour Grégory, comment vas-tu? Ça va? Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, en fait, je t'appelle, bon, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est pour t'encourager parce que ce message, il est terrible. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tu as dit par rapport aux voyageurs et étrangers sur la terre, j'ai depuis peu cette pensée qu'on est des gitans spirituels, mais j'osais pas trop m'avancer en fait. Et quand tu l'as dit, là, là, je me suis dit, ouf, merci Seigneur. Amen, amen. Mais maintenant, j'avais une petite question. Tu parlais souvent du Talmud et des écrits de Flavius Joseph. Ouais. Est-ce qu'on peut lire pour se documenter ces choses? Bien sûr. Bien sûr, alors évidemment c'est pas inspiré, hein, on est bien d'accord, hein, c'est l'écriture qui est inspirée. Mais je vous encourage bien sûr à vous renseigner, à faire des recherches. Flavius Joseph, en fait, pour ceux qui connaissent pas son histoire, c'est un juif, on va dire un juif collabo, c'est-à-dire qu'il est passé du camp des Romains et il a été un témoin oculaire de la prise de Jérusalem par Titus en 70 après Jésus-Christ. Ah oui. Et donc il a écrit plusieurs livres. C'est assez accessible, hein. Alors c'est un peu un journaliste si tu veux, donc évidemment c'est un point de vue un peu romain, mais il a quand même son côté juif qui est resté, donc c'est intéressant d'avoir ces deux approches qu'il a en même temps, et il raconte la prise de Jérusalem, et il parle de Jésus à un moment donné, il parle aussi il fait une très belle description du temple sous Hérode, etc. etc. Donc l'écrit que j'ai pris justement vient de ce passage de la guerre des Juifs, de Flavius Joseph, vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Hein. Et d'ailleurs, il parle une fois de Jésus, il l'appelle le thaumaturge. Oui, très juste. Alors, la signification, c'était en fait quelqu'un qui faisait des miracles, en fait. Voilà, exactement. Donc Jésus a bien existé, tu vois. Amen. Enfin, nous on le sait, mais pour ceux qui remettent en question son existence, non, il y a plein de passages. Et pour le Talmud, alors le Talmud, c'est pas le Tanakh, hein. Le Tanakh, c'est la Bible des Juifs, c'est l'Ancienne Alliance. Le Talmud, c'est une extension du Tanakh, c'est-à-dire que les rabbins ont rajouté des lois, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses très intéressantes, et notamment sur certaines descriptions du temple qui sont plus précises que ce qu'on peut trouver dans la parole, parce que évidemment le Saint-Esprit, lui, il ne va pas s'attarder sur des choses qui sont pas aussi importantes, mais qui peuvent être des compléments d'information. Juste une règle. Pour étudier la parole, il faut que tout ce qu'on étudie autour de la parole confirme la parole. Mais on ne doit jamais s'appuyer sur les textes qui sont autour de la parole pour prêcher la parole. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais que tout ce qui vient autour vienne renforcer ce que la parole de Dieu dit. Ça doit servir qu'à ça. Mais c'est vrai que c'est important. Voilà, je veux dire, faut toujours revenir toujours sur la parole, quoi. Voilà, exactement. Et voilà quoi. En tout cas, que Dieu soit béni. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Et puis en tout cas, j'ai été content de t'entendre, Grégory. En tout cas, sois encouragé. Vous savez, tu sais, Ludo, que tu es le bienvenu chez nous. La porte est ouverte. Hein. Oui. Tu sais que j'aime bien cette région, donc. Ah oui. Justement, il y a 2 jours, on était au Königsbourg, dans la région alsacienne là, et franchement, c'est beau. En plus, le Seigneur nous a ouvert les portes le jour-là, donc. Non, c'était bien. Amen. En tout cas, tu salues bien ton épouse et puis soyez encouragés. Hein. Amen. Si Dieu veut, on se reverra de toute façon. Hein. Amen. Si c'est pas sur cette terre, ce sera là-haut. Exactement, c'est sûr. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas. Bonjour à tout le monde et puis soyez fortifiés. Hein. Merci Grégory. Voilà, bonne soirée. Merci. Oui, donc
Vous voyez, c'est important. C'est vrai que ce côté... Moi, je me posais la question, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as amené à rencontrer des gitans, etc. Et j'ai rien contre, mais bon, c'est bien de se poser des questions, en fait, parce que Dieu nous enseigne à chaque fois. Et en fait, je comprends, et je suis d'accord avec ce que disait Grégory, c'est pour nous faire comprendre cette dimension. Et j'ai discuté avec une dame qui a beaucoup souffert de ce qu'elle appelle des sédentaires. Il faut savoir que les gitans ont une grande souffrance en eux. Il disait, vous savez, alors, elle s'adressait à moi, mais ce n'était pas moi qu'elle visait, j'avais pas de problème. Il disait, vous les sédentaires, vous nous avez fait beaucoup souffrir. Je dis oui, mais cette souffrance-là, malheureusement, vous n'arrivez pas à la gérer entre vous. Il y a beaucoup de violence entre vous, vous voyez bien. Il dit oui, c'est vrai. Donc je dis, mais vous avez besoin de rencontrer Jésus qui pardonne tout cela. Mais oui, on est des étrangers. Vous savez, il y a des chrétiens qui peuvent être blessés par les souffrances qu'ils peuvent traverser et endurer. Mais si on a vraiment l'Esprit de Dieu, je sais que ce n'est pas facile, hein, mais on doit avoir la joie. On doit avoir la joie parce que cette joie-là, elle est liée au fait que si je suis persécuté, c'est que j'appartiens bien à Dieu. Parce que vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même royaume. On n'est pas appelé à être sur le portique. Je crois qu'on a un autre coup de téléphone. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc en fait je vous appelle, c'est par rapport à la question précédente. C'est pas vraiment par rapport au message qui a été prêché, mais c'est justement par rapport au message précédent. Il y a quelques années, il paraît des chercheurs auraient trouvé des textes bibliques, mais qui ne sont pas reconnus par les juifs ni par personne comme étant vraiment des livres bibliques. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'on peut en penser de ces livres-là, comme je crois qu'il y a le livre d'Enoch ou d'autres oui, d'accord. livres. Ok. Alors, bon, il y a toujours des mystères on aime bien ça, nous, hein, les hommes. Il n'y a pas que les chrétiens, d'ailleurs, on aime tous les côtés mystérieux un peu. D'ailleurs, on a fait pas mal de films là-dessus, sur des 5e évangiles, sur des choses comme ça. Le Seigneur a permis que l'écriture soit scellée. Donc, ça, c'est important, c'est parce que ça nous donne des repères. Tout ce qui est écrit aujourd'hui est scellé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter dans la parole. Maintenant, par exemple, prenons les livres qu'on appelle apocryphes, qui sont des livres, pourquoi on ne les a pas intégrés dans le canon des Écritures? Parce que dedans, il y a des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment les canons des écrits ont été établis? Il faut que tous les canons, tous les écrits aient une cohérence. Il faut que le message soit cohérent et qu'il soit le même, éclairé de plus en plus, mais qu'il soit le même. Il ne faut pas qu'il y ait de contradictions doctrinales. Il peut y avoir des contradictions parce que des personnes différentes ont écrit ces livres, donc il est normal qu'il n'y ait pas forcément les mêmes choses. Ce n'est pas que c'est contradictoire, mais c'est plutôt que les gens le voient sous différents aspects. Prenons les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, il y a souvent des scènes qui sont redites dans ces 4 évangiles, mais exprimées de différentes manières. Pourquoi? Parce que chacun le voit d'une manière différente. Donc en cela, ce n'est pas contradictoire. Mais s'il voit que dans ces écrits-là, par exemple, il y a des choses qui sont contraires à la parole, à l'ensemble de la parole, ils ne l'ont pas mis dans les canons. C'est le cas, par exemple, des livres apocryphes, Tobie, etc. Alors, dedans, il peut y avoir des informations intéressantes, mais en aucun cas, ça doit faire office, ça doit remplacer la parole. En fait, je voudrais juste vous mettre en garde par rapport à ces choses. On aime ce que j'appelle les révélations qui sortent du chapeau, hein, les trucs là bizarres, parce que voilà, on est tellement orgueilleux qu'on aime bien la connaissance. On oublie que c'est malheureusement un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ça ne nous amène jamais à Dieu, mais ça nous amène toujours à nous-mêmes. Moi je suis d'Apollos, moi de Céphas, voilà, ça a amené ce genre de débat et ça ne glorifie pas Dieu. Mais par contre, dans les Écritures, et là j'insiste bien là-dessus, dans les Écritures, tu as plusieurs niveaux de révélation. Et honnêtement, si vraiment l'Esprit de Dieu te conduit dans les Écritures, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin d'autres livres à côté, parce que les Écritures t'amènent à plusieurs niveaux de révélation. Ce que les Juifs d'ailleurs savaient décrypter. Maintenant, il existe d'autres livres.
comme je l'ai dit tout à l'heure autour, qui peuvent t'aider, te donner des compléments d'information, mais en aucun cas, il y a des évangiles ou des épîtres qui existent et qui ont la même notoriété que les Écritures d'aujourd'hui. Non, ça ça a été écrit, établi une fois pour toutes, donc c'est important de rester là-dedans, parce que sinon, prenons l'exemple du purgatoire, eh bien, pourquoi le purgatoire a été enseigné dans l'Église catholique? Parce que justement, ils ont intégré les livres qu'on appelle apocryphes dans les Bibles catholiques, et le purgatoire, si je me trompe, je crois que c'est dans 1 Maccabée. Bon, je ne suis plus trop sûr, mais en tout cas, c'est une doctrine qui a été manifeste dans les écrits apocryphes. Donc tu vois, c'est important de rester dans les saintes écritures et dans le canon des écritures. Voilà, maintenant tous les livres mystérieux, Enoch et tout ça, moi je vais te dire, il y a tellement de choses à connaître dans la parole elle-même que franchement je ne peux pas me permettre de me distraire avec ces choses-là, d'autant plus qu'on ne les connaît pas. Et les rares écrits que j'ai pu lire, notamment dans le Talmud, c'est des choses que je prends toujours avec une certaine distance malgré tout, parce que c'est très 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 intellectuel et il faut vraiment avoir une certaine discipline pour décrypter ou décoder certaines choses. Mais les Écritures en elles-mêmes sont tellement riches et profondes qu'une vie ne suffit pas. Voilà, donc oui, bien sûr, il existe plein de choses, mais le canon des Écritures, tu l'as dans ta parole, dans la Bible, et même si, bien sûr, ceux qui ont traduit cette Bible ne sont pas forcément inspirés, évidemment. C'est l'Écriture en elle-même qui est inspirée. C'est pour ça que régulièrement, elle a besoin d'être révisée, d'être travaillée, pour qu'on puisse plus comprendre la parole en profondeur. Mais en dehors de cela, ce ne sont que des compléments d'information et il faut être très prudent quant à la manière de gérer ce genre d'informations. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais... Okay. Allô? Non, mais oui. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. D'accord. En fait, c'était juste des questions que je me posais. Bien sûr, c'est important. Puisque dernièrement, je me posais la question, mais comment la Bible a été... Comment on a fait pour réunir tous ces livres-là ensemble? D'accord. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se sont perdus en chemin? D'accord. Et apparemment, ils ont été trouvés dans des grottes, dans des vases, dans dans des lieux pour les conserver et tout ça. Et je me posais des questions. Est-ce qu'ils avaient tous été dans leur intégralité retrouvés? C'était ce genre de questions-là, mais je suis tout à fait d'accord, la Bible est déjà assez riche comme ça. Je lis la Bible depuis un certain... Je suis jeune converti, mais ma mère m'a toujours... depuis que je connais, je sais lire, même avant, mon frère me lisait la Bible. Donc pour moi, c'est clair, la Bible est complète. Et malgré ça, j'ai pas pu la lire en entier. Il y a un tas de choses que je découvre à chaque fois. Mais en plus de ça, le Saint-Esprit est grand, il parle. Donc, alors, en tout cas, c'est une bonne question que tu poses parce que ça me permet d'introduire une petite page Didasco. Donc merci d'avoir posé la question parce que tu t'interroges sur comment les Écritures ont été formées, rassemblées, etc. L'origine de cette parole. Et on va donc commencer à partir de la rentrée des sessions un peu plus pointu, on va dire. Alors on garde toujours les fondements, bien évidemment, mais vous verrez sur le site Didasco, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas on va le faire. On va mettre le planning jusqu'au mois de décembre et vous aurez des nouveaux thèmes. Et on va justement aborder la mission et l'histoire de l'Église et l'histoire des écrits. C'est-à-dire comment les écrits ont été rassemblés, l'origine des textes de Qumran, etc., etc. On va expliquer tout ça. Donc dès la rentrée, on va commencer à vous apporter des enseignements complémentaires un peu plus approfondis. Et à partir de 2015, après la fameuse soirée du 19 où on remettra la Bible de Jésus, eh bien, on va commencer à faire des sessions pour expliquer l'intérêt de cette révision de la Bible, comment les écrits ont été rassemblés également. On va refaire une piqûre de rappel sur l'origine des Écritures, les différents auteurs, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et je crois que pour la défense de la sainte doctrine, il est important de défendre cette parole et de montrer combien Dieu a été à l'origine de ces choses.
Bien qu'il utilisait des hommes imparfaits, encore une fois, mais on voit sur plus de 4000 ans d'auteurs qui ont écrit de Genèse à Apocalypse, on voit combien cette parole est d'une uniformité, unicité incroyable, avec des richesses incroyables, et on voit que plus on fait des fouilles archéologiques, plus on découvre que finalement, au lieu de contredire la parole, ça confirme la parole. Donc à chaque fois, le Seigneur permet que, au travers de ces fouilles archéologiques, on découvre des choses qui existaient dans la parole. Donc on aura des sessions où on parlera de ces différentes choses. Voilà. En tout cas, sois encouragé, et puis si un jour tu veux venir, tu seras le bienvenu. Voilà, donc... J'en ai la chance. Non, mais je suis assez loin, donc... Ok, en tout cas, sois béni, ce sera enregistré, ne t'inquiète pas, ce sera sur le site, à chaque fois on enregistre les messages. Ok, ben, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous accompagne encore et encore. Et ben voilà, et ben, bonne soirée. Bonne soirée, sois béni. Donc voilà, je crois que l'émission tire à sa fin, et je voudrais juste, tu veux peut-être dire quelque chose, Stéphanie? Rien de particulier. Ok. Vraiment, soyez encouragés. Vous savez, on va vivre des moments difficiles de plus en plus. Regardez le monde, comment il se situe aujourd'hui. Regardez l'Europe, ce qu'elle est en train de traverser. L'escalade qui monte entre les États-Unis et la Russie. Hein, on voit que Gog et Magog commencent à se lever. Il se peut que le gouvernement mondial prenne place plus facilement, plus vite qu'on le croit. Même si le gouvernement mondial est déjà en place, je parle d'une présidence unique, etc. J'ai écouté Attali, je crois que ça vient d'une émission sur France 2 il n'y a pas longtemps, qui disait que ça prend 5 minutes pour nommer un président, il faut juste réunir le G20 et voter pour un président. Donc il disait ça avec un cynisme terrible devant Mélenchon, qui lui avait les bras ballants. Et il disait même qu'il était envisageable de mettre Jérusalem comme capitale mondiale. Et il dit c'est juste une question de temps, soit ça se fait avant la Troisième Guerre mondiale ou après. J'invente rien, hein. Il dit ça sur France 2. Voilà, enfin bref, ça me dépasse. Mais c'est comme ça. Alors je crois qu'on a encore un auditeur ou une auditrice. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. On vous écoute? Oui, bonsoir, je vous entends, oui. Oui, je vous appelle. Vraiment, j'ai été édifié par ce thème de ce soir. Hein, sur l'étude de la Bible. Franchement, c'est une étude assez riche. Parce que la Bible en elle-même, elle est vraiment tellement riche que Amen. Par ce soir, par votre exposition, par votre thème de ce soir, j'ai encore compris beaucoup de choses. Et je vous en remercie. Hein. Amen, que Dieu soit béni en tout cas. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la Bible, il y a même certains rois païens qui ont écrit la Bible, tels que quand on lit le livre de Daniel, on se rend compte que Nebuchadnezzar aussi a écrit aussi, il y a certains écrits qui sont des rois païens. Est-ce que ces écrits-là, sur quoi se sont-ils basés pour faire comme des canons en fait? Ok. Oui. Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, Nebuchadnezzar n'a pas écrit le livre de Daniel, mais c'est vrai qu'à la fin, on voit ce qu'on appelle, en termes un peu barbares, une doxologie, c'est-à-dire que le roi Nebuchadnezzar a eu un démon, en fait, c'est un démon. Alors, c'est une maladie en psychiatrie qui s'explique, hein. Il y a des gens qui ont expérimenté ça, c'est-à-dire que pendant 7 ans, il a quitté le royaume, il est devenu comme un animal. Oui. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il s'est enorgueilli. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est de voir que Hérode a eu le même orgueil, sauf que Hérode, il a fini pourri par les vers. Donc, voilà. On voit que là, heureusement, Nebuchadnezzar n'a pas fini comme lui, mais à la fin, il est revenu à la raison, et donc c'est là qu'il a fait une louange. Et là, c'est vrai que il loue Dieu. On peut pas le nier. C'est un fait. Il loue le Seigneur. Ça fait pas de lui pour autant un homme de Dieu. Hein. Si Dieu a pris soin de faire parler un âne, ça fait pas de l'âne un apôtre. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Et c'est ça qui est intéressant.
c'est que Dieu peut faire susciter la louange même au travers d'un païen. Oui, oui. Et ça, c'est une leçon qui, moi, me brise à chaque fois. Amen. Quand Amen. des fois on est un peu orgueilleux, là je parle Oui. pour moi évidemment, mais je me sens utile, alors que Paul Oui. dit qu'on est des serviteurs inutiles. Et Oui. donc il me ramène vite à la raison en disant, mais tu sais, si Nebuchadnezzar a été capable de faire cette louange magnifique pour moi, eh ben, t'as pas à te vanter de quoi que ce soit. Donc Oui. pourquoi? Parce que c'est l'esprit, tu vois. Saül, à un moment donné, alors qu'il persécutait David et qu'il était animé d'un esprit de folie, s'est mis à Oui. prophétiser. Oui. C'est quand même bizarre. Là, dans ce cas, excusez-moi, si Dieu utilise un roi païen pour parler, mais aujourd'hui, dans le mouvement aussi de la réforme aussi, pourquoi nous critiquons beaucoup aussi les autres églises? Est-ce que les pasteurs dont on dit ils font des choses, est-ce que Dieu ne peut pas les utiliser? C'est là tout le problème. Ça fait Ok. que si on se met dans la réforme et qu'on critique seulement les autres assemblées, en ce moment où nous sommes, c'est des hommes aussi comme nous qui ont des faiblesses. Si Dieu a utilisé Nebuchadnezzar qui était orgueilleux à son époque et personne ne pouvait lui parler. Et même les satrapes, il avait demandé à Daniel d'expliquer le songe où tous ils devaient passer par la mort. D'accord. Ces gens-là, Dieu les a utilisés. Mais pourquoi au niveau de la réforme, il y a une telle critique sur les faiblesses des autres églises, alors que Dieu utilise ses serviteurs tels qu'ils sont aussi? D'accord. Alors, Moi, j'ai des interrogations comme ça aussi, quoi. d'accord. C'est une bonne question. Tu remarqueras que Dieu a utilisé la bouche de Nebuchadnezzar pour que son nom soit loué. Oui. Mais il a été beaucoup plus dur avec les rois d'Israël. Oui, Et il a utilisé des prophètes oui, pour émettre son jugement contre ces rois qui n'observaient pas les commandements de Dieu. Parce que Dieu s'occupe premièrement de sa maison. oui, D'accord? Et Oui. il en est de même pour ce qu'on appelle les hommes d'église. Bon, chez moi, ça ne veut plus dire grand-chose, mais les pasteurs ou autres, peu importe, ou évangélistes, ce que tu veux, c'est que là, ça concerne, entre guillemets, les gens de la maison de Dieu. Et Dieu utilise encore des prophètes. Non Oui. pas pour les condamner et dire, voilà, vous allez en enfer, mais pour les avertir que s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer, ils ont besoin de se repentir. Et Ok. donc, Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. tu vois, donc c'est ça qui est important, c'est que Oui. aujourd'hui c'est le temps honnêtement, moi je sais que je suis de plus en plus, je sais que j'ai un enseignement qui est plus, enfin j'ai un ministère plus doctoral ou plus sur l'enseignement, mais je t'assure de plus en plus, je crie aussi, pourquoi? Parce que c'est le temps de l'esprit Oui. des prophètes. C'est Amen. aujourd'hui le temps de sonner du chauffard. On n'est plus là pour Amen. faire de la philosophie. Et donc, on n'a pas de temps à perdre à caresser la chair des pasteurs. Moi, j'ai été comme ça pendant un temps, parce que c'était des pasteurs, parce que moi-même, je viens de ce milieu, parce que je fais de la théologie. Je me disais, Oui. bon, on va être cool avec eux. C'est Oui. pas possible. Quand il y a l'esprit qui te saisit, il y a le fardeau qui fait que tu es obligé de dénoncer ces œuvres ténébreuses dans lesquelles ils se Oui. trouvent et que eux-mêmes commettent et enseignent. C'est ça le pire. Oui. Parce que c'est pas une question du pasteur seulement, c'est que derrière il y a des âmes. Bien sûr. Et ces gens-là, en prêchant une fausse doctrine, emmènent des gens en enfer. Et si on ne le fait pas, il y a une loi en France qui s'appelle non-assistance en personne en danger. Ben, je dirais que dans le royaume de Dieu, c'est pareil. On sera redevable de la grâce que Dieu nous a donnée. Ézéchiel en parle. Ézéchiel dit que si tu vois ton frère qui est dans le péché, que tu ne Voilà. l'avertis pas et qu'il meurt, son sang te sera redemandé. Exactement. Donc ça, c'est une manière en fait de sonner la trompette. Voilà. Quand on voit des choses qui ne vont pas, et si on se tait, Dieu va nous redemander Voilà. le sang de ces hommes-là. En fait. Voilà. Exactement. Ça aussi, vous avez tout à fait raison. En tout cas, je ne vais pas vous prendre tout le temps. Vous avez répondu à mes questions et je vous bénis dans le nom de Jésus. Vous Amen. avez un ministère glorieux. Vous êtes vraiment un objet de bénédiction pour nous. À chaque fois que je vous écoute, je vous remplis et je grandis en connaissance, en sagesse et en stature. Et je bénis le Seigneur qui vous a donné aussi ce ministère apostolique parce que vous avez aussi un grand don. Vraiment, merci beaucoup. Merci Seigneur, que la gloire
soit rendu au Seigneur. En tout cas, merci pour ces encouragements. Et encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est vraiment, on est des serviteurs inutiles et c'est pour la gloire de Dieu. En tout cas, merci mon frère pour ces encouragements et tout ce que nous voulons vraiment au travers de tous ceux qui passent ici tous les jours de la semaine, c'est vraiment de libérer le peuple. Et je crois que c'est un fardeau qui pèse de plus en plus. Vous savez, que ce soit pour prêcher l'évangile à des païens, c'est la même chose. C'est la délivrance. Le mot salut, en hébreu, c'est délivrance. Et on a besoin d'être délivrés de nous-mêmes, délivrés du péché, délivrés de la religion, délivrés de tellement de choses. Et encore aujourd'hui, moi-même qui te parle, j'ai besoin encore que cette parole me délivre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je crois que ce qui va nous garder dans l'humilité, tous autant que nous sommes, c'est de penser que, justement, on a le roi sacrificateur qui est en nous. Si le roi des rois, le seigneur des seigneurs, n'a jamais accepté de siéger au-dessus du portique royal, c'est justement parce qu'il nous voulait nous montrer l'exemple. Attention à ce que nous soyons toujours dans l'humilité, toujours prendre conscience que personne n'est indispensable. À tout moment, le Seigneur peut m'enlever et dire, bah voilà, c'est... Enfin, je veux dire, on est juste des trompettes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je crois que c'est important de saisir que en nous, il y a Jésus qui a ce cœur de délivrer son peuple. Et que ce soit un païen pour qu'il soit délivré du péché, délivré de son athéisme ou de ses autres dieux, ou comme le religieux, c'est-à-dire délivré de sa religion, délivré de son ministère, délivré de son micro. Moi je sais que je suis vraiment impressionné combien ce micro peut rendre fou des gens, alors que c'est quelque chose qu'on doit vraiment fuir. Et si on le fait, c'est parce que vraiment le Seigneur nous l'ordonne, mais sinon vraiment ça ne doit pas être agréable à la chair. Et je crois que... Vous avez aussi un autre don que je vais vous dire. En fait, vous annoncez l'évangile de paix, parce que l'évangile de paix, c'est un évangile qui donne la paix. Même en dénonçant, vous annoncez sur un certain ton qui est amené à être acceptable, en fait. Et ça, c'est une grâce que vous avez, particulièrement vous, en fait. D'accord, bah que Dieu soit béni. Parce que même vous pouvez dénoncer, mais avec le ton que vous utilisez, c'est un ton assez doux et ça passe bien en fait. Ouais, alors c'est marrant ce que tu dis parce que je crois qu'on était dans notre assemblée de maison, Stéphanie était avec moi, et les gens me disaient c'est marrant, tu dis des trucs super durs. mais ça passe parce que ta voix est douce. Et moi je dis je pleure parce que moi j'aimerais avoir une voix de prédicateur. Moi j'ai des modèles quand j'étais dans le système religieux, mais j'ai encore ce modèle parce que c'est pour moi des hommes qui sont remarquables, des gens qui étaient vraiment remplis de Dieu comme Jimmy Swaggart, soit des prédicateurs. Je dis, j'aimerais. Mais bon voilà, Dieu m'a créé avec cette voix comme ça. Mais en même temps, si ça permet de faire passer des choses dures avec la voix douce, que Dieu soit béni. En tout cas, merci et puis vraiment que le Seigneur se glorifie dans tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous voulons encore une fois, c'est vraiment que les gens soient libérés. Et je sais, je bénis Dieu pour Chora, pour son ministère et vraiment pour que ce que Dieu lui a donné de faire. Je vais juste, on n'est pas là pour faire l'éloge des hommes, mais il faut aussi le faire, comme tu l'as fait. Je crois que j'ai envie de le faire moi pour cet homme. Si je suis là ce soir, c'est grâce à lui. Et je cherchais pas ça, c'est pas le problème. Mais moi, j'étais dans les systèmes où jamais on encourageait. Dès que des gens s'élevaient un peu, je parle pas en termes de position, mais en termes de grâce, à chaque fois, tu avais les gens qui étaient pourtant des pères dans la foi, tu vois, qui cassaient et tout. Et là, vraiment, je sais que cet homme prend des risques pour que des gens comme nous, des bras cassés, on s'appelle comme ça entre nous, des bras cassés, il a pris ce risque et c'est là où je vois qu'il y a l'esprit de Yeshua en cet homme et je tiens à le remercier ce soir devant les caméras. C'est pas pour glorifier, mais il faut reconnaître les choses, c'est normal. Je m'accorde avec vous aussi parce que c'est un homme de Dieu humble. Amen. C'est un homme de Dieu qui a beaucoup combattu, mais jusque-là, il a résisté et Dieu est avec lui. Amen. Et c'est pour ça... C'est pour cela que Dieu se glorifie puissamment dans ce ministère, en fait. Amen. Et c'est pour ça que il faut prier pour lui aussi et que vraiment le Seigneur lui donne la grâce de tenir. Et je sais qu'il tiendra au nom de Jésus. En tout cas, on travaille vraiment dans cette direction-là. Et voilà. Et puis quand ce sera le moment de rejoindre le Seigneur, on le fera. En attendant, il faut tenir. Venez aussi nous voir à Lyon, nous avons besoin de vous. Surtout vous, Christophe, vous ne venez pas
pas souvent ici à Lyon, en fait. D'accord. Ok, merci. D'accord, bah, message reçu. Ok, merci. Ok, bah, je salue et je bénis tous les frères et sœurs de Lyon, en tout cas. Je suis un ancien, ce qu'on appelle Gaune, donc je connais bien. Ok, merci. Ok, bah, que Dieu soit béni. Et puis, je vous dis, non pas jeudi prochain, parce qu'il y aura, je crois, une veillée de prière, hein, c'est ça, hein. Voilà, donc, ben voilà, vous êtes bien sûr tous invités à y participer également. Et donc, quant à nous, ben, on vous donne rendez-vous pour votre émission dans 15 jours. Donc, pas ce jeudi prochain, mais l'autre. Et pour ceux qui sont en vacances, ben, profitez-en pour méditer la parole, pour prier, pour voilà, évangéliser, encourager, faire du bien, hein, aux faibles, encourager ceux qui sont faibles aussi. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon, allez, on va prendre le dernier appel. Allez. Allô, oui, bonsoir. C'est trop tard? Ok, c'est pas grave. Bonne soirée.